Duryodhana demanda à Shakuni, « Maman, nous devons tuer les Pandavas d'une manière ou d'une autre. Comment allons-nous faire? Dis-moi maman, dis-moi. » En réponse, Shakuni dit, « Duryodhana, tuer les Pandavas n'est pas aussi facile que tu le penses. Nous ne pouvons pas les empoisonner. Parce que même quand ils étaient petits enfants, nous avons essayé de les empoisonner une fois et nous n'avons rien pu leur faire à ce moment-là. Nous ne pouvons pas non plus les vaincre au combat. Parce que Bhima est 1000 fois plus fort que toi et Arjuna est un guerrier encore plus grand que Drona. Quant à Draupadi, nous ne pouvons même pas effleurer son ombre. Si nous y pensons, les Pandavas nous découperont en morceaux. Nous ne pouvons pas non plus déclarer ouvertement la guerre. Car si vous comparez notre armée aux forces de Drupada et à l'armée Yadava de Krishna, la nôtre est plus petite. Nous ne pouvons rien leur faire par des moyens justes. Tout ce que nous faisons doit être trompeur. Ce n'est que par la ruse que nous pouvons les vaincre. Rappelle-toi une chose, Duryodhana, tuer une personne ne signifie pas mettre fin à sa vie physique uniquement. Cela signifie détruire son nom, sa réputation, son honneur, sa confiance et son courage. Si nous le pouvons, faisons-le. Sinon, continuer à dire « tuez-les, tuez-les » est inutile. Cela n'arrivera jamais. Arrête de rêvasser. Puis Dhritarashtra dit « Ce que Shakuni a dit est absolument vrai. Même si nous savons qu'ils sont en vie, si nous laissons simplement les Pandavas tranquilles, nous attisons nos propres ennemis contre nous. Alors, rappelons-les et célébrons la cérémonie de couronnement de Dharmaraja. » Il envoya Vidura pour convoquer les Pandavas. Vidura les amena à Hastinapura avec Draupadi. Les habitants d'Hastinapura furent ravis de voir les Pandavas avec Draupadi. Ils célébrèrent, croyant que seuls de bons jours les attendaient désormais. Le lendemain, lors d'une grande assemblée devant tous les citoyens, Dhritarashtra déclara « Notre royaume appartient à parts égales aux Kauravas et aux Pandavas. Parmi les Pandavas, le plus âgé est Dharmaraja. Je le nomme donc roi de Kandava Prastha, autrefois gouverné par nos ancêtres. Et parmi les Kauravas, le plus âgé est Duryodhana. Je le nomme donc roi de Hastinapura. » Ce jour-là même, les Pandavas, Draupadi, Kunti et tous ceux qui les soutenaient à Hastinapura se mirent en route pour Kandava Prastha. Après 3 jours de voyage ininterrompu, ils atteignirent Kandava Prastha. C'était un endroit désolé, rempli de buissons épineux, de fourmilières, de serpents, d'insectes et de carcasses d'animaux morts, ressemblant à une terre désolée ou à un lieu de crémation. Voyant cela, la colère de Bhima s'enflamma. Les Kauravas nous ont encore trompés. J'imaginais qu'une terre autrefois gouvernée par nos ancêtres serait comme le paradis. Mais cela ressemble à un cimetière. Aujourd'hui, je vais en finir avec les Kauravas une fois pour toutes. Alors que Bhima se mettait en route dans un accès de rage, Dharmaraja l'arrêta. Tout le monde se repose ici ce soir. Nous déciderons demain matin de la suite des événements. Ainsi, chacun nettoya l'endroit où il se tenait et dormit sur place. Arjuna, cependant, ne put dormir. Il s'éloigna un peu et contempla le Kandava Prastha, se sentant découragé. Quelle situation est là? J'ai gagné la main de Draupadi et je l'ai amenée ici, dans un tel endroit, partageant une épouse entre 5 frères. Nous avons été complètement trompés par les Kauravas. Pourquoi devons-nous faire face à tant de difficultés? Alors qu'il était en deuil, une main se posa sur son épaule. À qui appartient cette main? Se demanda-t-il, en regardant par-dessus son épaule pour voir qu'elle était bleue. Instantanément, Arjuna s'exclama. « Shri Krishna, c'est toi? Comment es-tu arrivé ici ?» Krishna répondit, « La façon dont je suis venu ici n'est pas le problème. Ce que nous devons faire maintenant est la vraie question. Il était une fois, cette terre était vraiment comme le paradis. Mais à cause d'une malédiction de certains sages à l'époque de vos ancêtres, elle est devenue si désolée. Cependant, ce n'est pas un gros problème pour nous. Tu es le fils d'Indra. Même si ton père ne vient pas à ton aide de lui-même, appelle-le. » Alors Arjuna ferma les yeux et pria son père, Indra. En un éclair, Indra apparut devant lui, chevauchant un éléphant blanc. « Nous avons besoin d'une ville pour que moi et mon peuple puissions y vivre, » demanda Arjuna. Immédiatement, Indra convoqua Vishvakarma et ordonna « Avant l'aube, transforme ce Kandava Prastha en une ville magnifique, plus splendide que le paradis, ou même Indraloka. » Ayant dit cela, Indra disparut. Mes amis, croiriez-vous que la lecture d'une seule histoire passionnante peut transformer complètement la vie d'une personne? Si vous lisez simplement cette histoire à vos enfants, elle peut leur enseigner les valeurs dont ils ont besoin dans la vie. Le croiriez-vous? Croyez-vous que pour tout problème auquel vous êtes confronté maintenant ou à l'avenir, une solution peut être trouvée en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible. Seulement avec la plus grande épopée
jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus merveilleuse que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata, tel qu'il a été écrit par Vikramaditya, est disponible en 2 parties, sous forme de livres et de livres électroniques, sur Amazon et 43 autres boutiques en ligne. Ce livre est disponible en 54 langues dans le monde entier. J'ai fourni les liens dans la description sous cette vidéo. Commandez dès maintenant, parce que ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de trésors pour votre vie. L'aube se leva, la lumière du soleil tomba sur tous ceux qui dormaient là. Bhima se réveilla le premier et se leva, puis tourna la tête pour regarder autour de lui. Pendant un instant, il pensa que c'était un rêve. Il se frotta les yeux et regarda à nouveau. « Mère, frère, Draupadi, réveillez-vous tous !» cria-t-il. Lorsque tout le monde regarda devant lui, il vit des bâtiments plus hauts que les nuages. L'endroit brillait d'un éclat si radieux qu'on se demandait s'il s'agissait d'une ville ou d'or pur. Il y avait des jardins exquis, de larges routes, des arènes, des armureries, des murs plaqués d'or et des portes incrustées de pierres précieuses et de diamants. Les gens étaient émerveillés, craignant de marcher sur ce sol, immaculé de peur de le souiller. Les habitants qui virent cette ville magnifique se tournèrent immédiatement vers les Pandavas et leur offrirent des prosternations respectueuses. Ils se mirent à chuchoter entre eux. Ce ne sont pas des humains ordinaires. Ils sont vraiment morts dans ce feu de l'Aksagra il y a longtemps et sont allés au paradis. Puis ils ont combattu aux côtés des dieux, ont récupéré leur vie et sont revenus dans ce monde en tant qu'êtres divins. C'est la seule façon dont ils ont pu construire une ville aussi grandiose en une seule nuit. À ce moment-là, Krishna dit, « À partir de maintenant, personne ne devra appeler cet endroit Kandavaprastha. À partir de ce jour, il sera connu sous le nom d'Indraprastha. » Ravis, tous entrèrent dans la nouvelle ville. Dharmaraja devint le roi d'Indraprastha et Draupadi en devint la reine. La rumeur se répandit comme une traînée de poudre que les Pandavas sont en réalité des êtres divins et elle atteignit également Hastinapura. Des érudits, des guerriers, des scientifiques, des prêtres et des brahmanas des royaumes voisins commencèrent à s'installer à Indraprastha. Peu importe le nombre de personnes qui arrivaient, la ville ne semblait jamais se remplir. Telle était la grandeur de la ville construite par Vishvakarma. Pendant ce temps, Duryodhana, qui faisait la fête à Hastinapura en pensant « Nous avons bien berné les Pandavas, maintenant je serai seul roi ici », apprit la nouvelle de la splendeur d'Indraprastha. Son excitation ne dura même pas un instant. Une nouvelle menace se profilait. Comment me débarrasser de cette inquiétude omniprésente causée par les Pandavas, fulmina-t-il, lorsqu'une nouvelle le frappa, le Rajasuya Yajna. Celui qui accomplit le Rajasuya Yajna devient l'empereur suprême, un roi au-dessus de tous les autres rois. Celui qui accomplit le Yajna envoie un message à tous les rois voisins. Resterez-vous sous mon règne, ou nous combattrez-vous, et tenterez-vous d'arrêter notre Yajna? Ceux qui acceptent ainsi, Dharmaraja comme leur empereur. Ceux qui refusent doivent combattre son armée et, s'ils perdent, la moitié de leurs troupes et de leurs richesses vont à Indraprastha. C'est ainsi que les Pandavas, accompagnés d'Arjuna, Bhima et Krishna, ont marché et conquis tous les royaumes, à l'exception du royaume de Magadha. Ils n'avaient pas encore entrepris de faire la guerre à Magadha. Lors d'une réunion, les Pandavas ont demandé à Arjuna et Krishna, « Krishna, nous avons conquis tous les royaumes, il ne reste plus que Magadha, allons combattre Magadha. » Krishna répondit, « Ce n'est pas si simple, Arjuna. Le roi de Magadha est Jarasandha. Il a déjà vaincu et emprisonné 99 rois, et il prévoit de les sacrifier lors de son prochain rituel. Vaincre Jarasandha seul équivaut à conquérir 100 royaumes. Il est si puissant, un guerrier sans égal. À ce jour, personne ne l'a vaincu en lutte. Personne n'a même survécu. Je ne pouvais pas supporter les problèmes qu'il causait. Alors j'ai construit Dvaraka au milieu de l'océan pour protéger mon peuple. Vous pouvez imaginer à quel point il est dangereux. » Bhima demanda, « Alors, n'y a-t-il pas un seul homme qui puisse le vaincre ?»« Il y en a un, » répondit Krishna. « Qui est-ce » demanda Bhima. « Toi, Bhima, » répondit Krishna. « Puis-je vraiment tuer Jarasandha tout seul ?» Krishna dit, « Que tu le tues ou non, Jarasandha viendra sûrement te chercher pour te tuer. » Mes amis, dans le prochain épisode, le contenu de l'histoire atteint un tout autre niveau. Ne le manquez pas, nous nous retrouverons samedi prochain à la même heure. Commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Les liens se trouvent dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.